Bonjour les Vierges, je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope de mai 2022. Vraiment ravie, je me languissais parce que c'est vraiment des énergies un petit peu spéciales pour tous les signes astrologiques. Je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite vidéo de présentation. Et puis bah voilà, hein, vous ne dérogez pas à la règle, on va dire, donc ça me fait sourire, amis Vierges. Bon, vous allez vraiment, de toute façon, vous sentir allégé, vous sentir soulagé parce que à l'inconscient, alors à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, il y a vraiment le message de relâcher une pression, de faire le deuil de quelque chose, mais avec une certaine acceptation. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est ce roi de bâton déjà qui est dans votre tendance, qui lui est en action, qui a une certaine... moi j'ai envie d'avancer, une certaine fermeté dans ce qu'il fait, parce que forcément il a du vécu, il a une expérience, et c'est quelqu'un qui va agir. Donc là, vous êtes pour moi dans l'action-réaction de quelque chose, de vos ressentis que vous accueillez avec authenticité, que vous comprenez parce que c'est votre objectif, la lune, de regarder ce qui marche dans votre vie, dans votre intérieur, les Vierges, de regarder ce qui ne fonctionne pas, de regarder ce qui vous inquiète, et voilà, hein, ça peut concerner bien sûr un sentimental, un relationnel, tout comme une signature par rapport à un bien immobilier, tout comme un projet grossesse pour certains d'entre vous. Bon, on a un déménagement qui peut ressortir aussi dans votre tirage, mais moi j'avance toujours ici, si vous me le permettez, voilà, une atmosphère un petit peu énergétique, un petit peu psychologique, et puis après je vous propose d'aller voir chaque domaine de votre vie. Donc on aura aussi la guidance sentimentale un petit peu plus détaillée sur une seconde partie de ce tirage. Alors, ce roi de bâton, pour moi, il va pouvoir vous appuyer. Quand je disais tout à l'heure action-réaction, les Vierges, c'est que vous ne voulez pas vous laisser happer par de vieux schémas. J'ai la lune et les souris, pour moi, ce qui m'est venu, c'est dépendance, attente de quelque chose. Sauf que vous, entre deux, vous avez grandi, vous avez pris de la maturité et vous comprenez que vous n'êtes pas la même personne qu'auparavant et que tout vous pousse ici à évoluer. Donc cette lune, j'aime beaucoup. Alors d'habitude, je la déteste parce que c'est des remous, c'est des choses qui remontent à la surface, c'est des inquiétudes. Et là, c'est votre défi. J'ai quelque chose que je dois voir en face et je ne vais pas me défiler. Vous voyez, je me mets dans votre place ici. J'ai quelque chose qui me fait dire vraiment qu'il y a une force intérieure. Et c'est ce roi de bâton, il est fort aussi. Un roi est fort parce qu'il est positionné, il est dans l'action, il est dans la décision. Et surtout, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit. Ok, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, on le fait. Et il va pas rechigner, il va pas analyser. Il est ok avec ce qu'il fait. Parce que justement, vous accueillez vos émotions, vous les comprenez. Donc, beaucoup de maturité. Vraiment, là, je suis en train de chercher un titre qui correspond à ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas lequel je pourrais mettre. Bon, ça me viendra au fur et à mesure de cette guidance, les Vierges pour ce mois de mai. Mais il y a quelque chose de... Voilà, vous ne dérogez pas à la règle parce que vous aussi, en tant que signe astrologique, en tant que signe du zodiaque Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire, enfin peu importe, vous affrontez, vous avancez. Hein. On n'est pas en train de se dire « Oh là là, j'ai peur et tout. » Non, 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 non. Là, vous avancez. De quoi avez-vous besoin avec l'as de coupe? Hein, on peut parler aussi de quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Alors, je ne vais pas parler de rencontre, parce que si jamais il y a une rencontre dans les parages pour les célibataires, avec ce 6 d'épée à côté, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Maintenant, sans parler d'amour, pour moi, cet as de coupe, c'est votre sincérité avec vous-même, c'est votre authenticité. De quoi avez-vous besoin, les Vierges, pour avancer? Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que vous avez changé? Je vous pose des questions du coup, hein, n'hésitez pas à me répondre. Qu'est-ce qui vous fait avancer d'une manière différente? Eh bien, c'est ce roi de bâton, l'action. Hein, vous n'êtes plus en train de tergiverser, chercher à calculer, non. Vous vous mettez en action parce que vous comprenez que le fait de faire, ça vous permet de valider ce que vous faites. Et on n'est pas en train de réfléchir, de calculer, de cogiter, de se dire est-ce que je fais bien? Est-ce que si je prends cette direction, ça va aller? Est-ce que si je prends à gauche, ça va aller? Vous voyez? Non, là vous dites bon, j'ai quelque chose, alors vous avez quelque chose, l'as de coupe, qui vous attire, qui vous aspire avec vous-même. Et là, je parle que de vous-même, on ne parle pas de sentimental. Qui fait que vous avancez plus sereinement. Voilà. Donc, vous avancez plus sereinement. C'est plus léger,
c'est plus tranquille à l'intérieur parce que vous avez confiance en vous. Voilà ce que je veux mettre en avant. On va s'intéresser sur une lecture cohérente par rapport à ce petit tableau le Normand. Déjà, cette situation que vous vivez là, c'est soit en rapport avec une signature, un engagement, soit immobilier, soit déménagement, soit un projet bébé, qui peut aussi être stressant parce que ça fait remonter des choses à la surface, être parent. Voilà, si c'est quelque chose de nouveau, ça peut faire venir des émotions, des sensations pas toujours agréables, même si avoir un enfant c'est magnifique, mais il y a des peurs derrière tout ça. Donc il y a certains vierges ici qui vont vouloir affronter les peurs simplement. Mais aussi on a ce côté sentimental puisqu'on a l'anneau. Dans votre vie, si vous êtes en couple, moi je pense que nous avons quelque chose dans un passé qui ne vous a pas correspondu, mais qu'il y a eu un certain changement vers un éclaircissement. De quoi ai-je besoin? Comment je souhaite avancer dans la relation? Donc on a ici, de prime abord, quelque chose qui ronge à l'intérieur. Il y a des choses qui refont surface dans le sentimental, mais vous voulez les affronter, vous voulez les regarder. Bon, on a cette notion de deux cartes de stabilité ici, qui fait que je pense que vous allez faire un choix, prendre une décision comme le roi, vous positionner d'une manière sécuritaire. Donc là, j'espère que vous me comprendrez. C'est comme si vous choisissiez la voie la plus sûre pour vous, mais en même temps qui vous correspondait parce qu'il y avait une forme d'acceptation et une forme de lâcher prise. Sur une seconde lecture intuitive, on a ici un changement dans le relationnel. Là, ça peut parler ici pour ceux qui ont un amant ou une amante, puisque les souris vont parler d'une tierce personne, le serpent peut parler d'une trahison, et le jardin peut parler d'une multiplicité. Donc voilà, on va voir comment ça ressortira dans le tirage sentimental. Et ce qui est marrant en plus, c'est que je prends le paquet, je le mets sur le dos, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Donc on peut parler de liens, de liens que vous avez avec une personne, ça peut être dans le concret, amant, amante, ça peut être un fantasme aussi qui ressort. Vous êtes un tirage assez intriguant. Bon, maintenant, on peut voir que les finances peuvent être impactées par quelque chose à régler avec le côté familial, le côté immobilier, un déménagement, c'est possible. Bon, on va regarder vraiment sur le côté financier pour les vierges pour ce mois de mai. Alors, 6 de bâton, victoire, réussite, succès. Et puis, nous avons le pendu. Alors pour moi, vous êtes sur la bonne route, il y a des choses engagées. Le pendu peut nous dire que soit vous vous arrêtez à un moment donné pour vérifier les détails d'un fonctionnement financier, d'une demande financière ou des attentes par rapport à un projet financier et que ça vous demande ici de faire un temps de pause finalement pour trouver des solutions, pour trouver ici vraiment la meilleure voie possible empruntée. Vous étiez ici avec une avancée, une concrétisation, mais le pendu, je dirais que c'est votre énergie. C'est vous qui vous dites, hop, je fais un temps de pause, je réfléchis et là je module ce qui doit être mieux dans les finances. On a l'as de coupe qui peut aussi nous parler de signature, d'engagement qui ressort ici, immobilier ou notarial ou familial par rapport aux finances. Mais ça vous demande, le pendu c'est vous, ça vous demande aussi d'avoir un temps d'arrêt pour réfléchir d'une autre manière. Donc il y aura l'idée de lâcher prise dans le sens où par rapport à vos projets, par rapport à vos attentes ou sur le fonctionnement financier, ça avance, même si tout n'est pas parfait. Voilà, parce que dans le 6 d'épée, il y a le deuil de l'idéal. Par exemple, vous vouliez une maison de... Je prends toujours l'exemple de la maison parce que ça ressort pas mal quand même. Déménagement, achat-vente de maison, transaction. Ok, je voulais la maison à tel prix. Et non, en fait, on l'a à un autre prix. Ok, je voulais vendre à tel prix. Non, on a un autre prix. Mais il y a une acceptation. Ok, il y a un déménagement qui est prévu, il y a du stress derrière tout ça, au niveau des finances, parce qu'un déménagement, ça engage des frais. Mais voilà, les choses vont pouvoir retrouver une certaine stabilité. Alors, on va approfondir justement avec 2 petites cartes. Je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle de santé, de famille. L'arbre qui nous parle aussi de ce qui est ancré dans le temps et ce qui sera ancré dans le temps, donc sous-entendu un projet. Nous avons le vaisseau, ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance tout de même. Je pense qu'il y a un petit ralentissement dans
dans de l'administratif, dans un fonctionnement, dans des projets financiers. Mais le Vaisseau, c'est aussi un lâcher-prise que l'on retrouve avec le 6 d'épée. En additionnant ces deux cartes-là, j'ai ici 17. Donc, grossesse, indemnité grossesse et tout ce qui est en rapport avec les finances et une naissance. Où il peut y avoir des petits blocages parce que la CAF aurait tardé un dossier, vous voyez ce genre de choses-là. Et on peut retrouver aussi quelque chose en rapport avec l'étranger, avec le Vaisseau, quelque chose en rapport avec un voyage, où il y a une certaine réflexion. Donc ça, c'est pas mal en soi, c'est l'idée de moduler quelque chose. Au niveau de la santé, ici, on peut avoir quelque chose en lien avec tout ce qui est liquide. Donc ça peut concerner les reins, ça peut concerner le liquide dans le corps. Et puis, nous avons l'eau qui me fait penser à l'inconscient. Donc à tout un travail thérapeutique pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir des frais à agencer par rapport à une thérapie. Parce que oui, la thérapie n'est pas donnée, certes, mais c'est aussi de se dire, bon ok, je paye une séance, je sais pas, de psychologue, d'hypnose, peu importe, de sophrologie, il y en a plein. Et en même temps, je vais freiner un petit peu parce que oui, ça a un coût. Vous voyez, il y a cette notion de prise de recul. Donc c'est pas une énergie qui est mal en soi, le pendu, mais ça vous demande réflexion par rapport à vos finances. Bon, voilà. On continue avec le domaine professionnel. On a la reine de bâton. Et après, je regarderai pour tous ceux qui ne travaillent pas. Et puis, on a la menthe. Alors moi, ça me parle d'une énergie où professionnellement, vous êtes sûr de vous. Parce que cette reine ici, elle est ouverte sur le monde extérieur, vous voyez, mais en même temps, elle reste un petit peu sur la réserve, elle s'interroge, elle est en introspection. Mais par contre, cette reine, elle connaît aussi ses capacités dans le domaine professionnel, ce dont elle est capable, ce dont elle émane, son charisme. Et là, je parle de vous en termes d'énergie. On voit qu'il peut y avoir des petites remises en question. Et puis, les amants, ici, vont vous inviter à prendre une décision sur le plan professionnel, peut-être plus logique. La reine, elle est logique, plutôt qu'au niveau du cœur. Donc c'est comme s'il y avait l'idée de vouloir vous dire dans la vie, parfois il faut prendre des décisions, ou il faut se comporter d'une certaine manière sur le plan professionnel. Et en même temps, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais voilà, il y a quelque chose qui correspond, et en même temps, il y a une certaine logique. Donc avec cet as de coupe, je dirais qu'il y a certaines personnes qui, pour ce mois de mai, ne sont pas directement en lien avec la passion, la fougue, vous voyez, du travail, parce qu'il y a un travail à fournir, il y a une méthodologie, mais il y a une acceptation derrière tout ça. Bon, n'oublions pas que les amants peuvent aussi nous parler d'amoureux. Donc on peut trouver ici cette notion d'amour dans le domaine sentimental pour ceux dans le domaine professionnel. Être attiré, être accroché par un collègue ou une collègue. Alors, professionnellement, les vierges, vous avez ici le bouquet. Et alors, ça, c'est pas une carte, c'est une carte de présentation, pardon. Donc, je vais prendre celle-ci. Et vous avez les oiseaux. Donc, s'il est question ici de passer des entretiens, nous avons une belle énergie, de belles réponses. Mais ça vous demande de faire un choix qui est plus logique plutôt que le choix du cœur. Voilà. Si on regarde ces deux cartes-là, ça va me parler de compliments, de validation, d'une certaine récompense par rapport à des échanges, à la communication. Comme si on vous... c'est pas qu'on vous adulez, c'est pas ça, mais vous recevez le fruit de vos efforts. Et ça va être... communiquer par des phrases, par des mots, par des compliments, par une récompense aussi. Pour moi, le bouquet, ça va être une petite récompense financière à ce niveau-là. Donc cette reine qui, elle, choisit plutôt le choix de la raison, ça me parle de ça, vous agissez, vous comportez dans le professionnel avec une certaine logique, et voilà, moi je pense que les amants, c'est, voilà, je décide d'être comme ça parce que c'est mieux pour moi. Et je me sers bien sûr de ça, c'est que vous êtes en action. Vous vous dites, tout n'est pas comme je le souhaite, mais c'est pas grave parce que ça me convient, j'accepte. Il y a une forme d'acceptation. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, ou les retraités, ou ceux qui ne veulent pas travailler simplement, on va regarder aussi
une petite carte pour vous. Je vais prendre celle-ci. On a le 8 de bâton, donc dans vos activités, dans votre fonctionnement les vierges, on a cette notion de mouvement, de communication, d'énergie qui se décante. Et puis avec un roi de bâton, on est dans l'action. Ce roi ici, qui représente la tendance, on voit très bien que sur une période où vous étiez peut-être un petit peu en recul, en retrait, ici, les vierges retrouvent la lumière, retrouvent une dynamique, retrouvent vraiment une certaine visibilité par rapport au monde extérieur. Donc ce 8 de bâton est très propice aux échanges, aux mouvements ici. Alors, nous avons le cœur. Bon, ce que vous faites ici, dans vos activités, dans vos partages avec le monde extérieur, vous réjouit finalement, vous réjouit. Il y a plutôt une belle énergie. Et puis, 8 de bâton et cœur, effectivement, je le maintiens, mais pour les célibataires, on peut rencontrer une personne. Par contre, soit ce n'est pas la bonne personne parce qu'elle ne vous correspond pas, ou soit vous dites, je ne suis pas, c'est pas le moment. Il y a un truc qui fait que ce n'est pas le moment. Alors, on poursuit avec le domaine de l'entourage, donc ça peut parler des amitiés, ça peut parler d'une connaissance, ça peut parler aussi de la famille. On a une tristesse qui ressort clairement, et là ça peut être familial aussi, ça peut être par rapport à une maman qui aurait peut-être certaines difficultés ou avec qui il y aurait certaines difficultés. Et on a aussi le fait par rapport à cette personne, que ce soit amical, familial, le fait de devoir s'imposer, de devoir s'exprimer. Et vu que, alors excusez-moi, je me suis trompée, j'avais cru que c'était le 7 de bâton. Donc c'est pas grave, on a un 7. Et ce 7 d'épée, je pense qu'il va vous correspondre à vous, dans le sens où, ok, on vous a peut-être blessé, mais vous rendez l'appareil dans l'expression, dans les mots. Vous pourriez être un petit peu piquant. Et puis, cette lune-là qui est dans votre objectif, moi je pense, et je vais le dire clairement, sans détour, qu'il y a une partie infime des vierges qui voudront blesser une personne. Voilà pourquoi on retrouve trahison, jalousie, etc. dans le domaine relationnel. Donc soit on vous a fait du mal et vous rendez l'appareil, bon voilà, chacun agit comme bon lui semble, mais je pense pas que cela concerne la totalité des vierges. En tout cas, vous avez aussi de la tristesse, voilà, qui concerne une personne, et ce 7 d'épée, c'est tout cet attrait à la ruse. Alors, pourquoi on a cette ruse-là? Pourquoi? Alors, c'est vrai que 3 d'épée, 7 d'épée, on va pas se mentir, ça peut parler de fourberie en amitié, ça peut, parce qu'on est dans le domaine amical, familial aussi, d'autant plus qu'on a l'anneau et le serpent, donc trahison, et nous avons ici un élément trouble par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes lié, donc ça peut être amical comme familial. Et voilà, soit vous rendez l'appareil, soit vous, vous relancez des pics, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une trahison dans l'air. Pourquoi on a cette trahison-là? Le chevalier de denier. J'ai quelqu'un qui a été assez ferme, qui pensait à lui, parce que le chevalier, lui, il avance, voilà, il est là pour gagner, il plante ses graines et dans le but de récolter. Donc soit il y a eu une forme de compétition entre plusieurs personnes, familiales ou amicales, et une personne s'était un petit peu plus mise en avant, voilà. Voilà pourquoi ces cartes-là me parlent. Alors, 3 d'épée, 7 d'épée, voilà. On a un ami, un amant, un partenaire, et on a, vous voyez, des discussions tranchantes. Attention, si vous lancez des pics à mi-vierge, attention. Ok, on a 21, donc on a un blocage au niveau de la communication. Bon, on va voir si ça ressort dans le domaine sentimental aussi. J'espère que vous suivez. J'ai beaucoup parlé pour le domaine là, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, je veux pas vous faire peur non plus. Mais soit il y a une trahison dans l'air, petite ou grande, ou soit c'est vous qui trahissez. Donc il y a quand même des discussions qui sont franches, fermes, et quelqu'un qui se met en avant, et c'est pour ça que ça génère des tensions. Alors les vierges, j'utilise le Spark of Love, mon dernier oracle sentimental et énergétique. Et on va regarder pour vous en couple. Et après je regarderai pour les célibataires. Les vierges en couple, l'abondance, le trésor. La légalisation aussi. On a ici le chariot, le bonheur, la famille.
Nous avons la réconciliation, la tierce, bah oui, c'est pas étonnant. Et puis nous avons l'investissement. Donc ici, je dirais que la première situation pour les couples, c'est quelque chose en rapport avec l'argent, l'immobilier, qui fait que on doit avoir une ouverture d'esprit par rapport au projet. Alors vous devez avoir une ouverture d'esprit par rapport à vos projets, votre fonctionnement financier. Et ça vous demande ici de prendre une décision, hein, le roi et le chariot. Et on voit que les choses vont pouvoir s'impacter dans le temps. La réconciliation, c'est être sur la même longueur d'onde par rapport à votre conjoint ou votre conjointe sur ce projet immobilier, puisqu'on a l'abondance. Sur une lecture plus énergétique, l'abondance revient, on parle de réconciliation, de reconnexion, qui vous amène aussi à vous positionner, ici avec le chariot, à voilà, dépasser ce qu'il y a eu de désagréable, d'inquiétant peut-être dans un passé proche, et à faire peur d'ouverture d'esprit ici, ce qui va permettre une consolidation et une reconnexion dans les partages, dans le bonheur, dans cette aisance retrouvée, mais on vous demande, alors à vous et à l'autre personne également, de continuer de vous investir et de faire des efforts dans la relation. Troisième lecture intuitive, on a une réconciliation peut-être avec une personne du passé. La lune, c'est aussi le passé. Et là, ça peut être un ex, une personne qui revient. Et je pense que pour ces personnes-là, le temps est un allié pour savoir où vous allez. Donc il y a une connexion, une réconciliation qui est là. Mais vous vous laissez le temps justement de voir où cela peut amener les choses. Alors, on va regarder pour les vierges célibataires. Une carte est tombée, la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle pour vous. Ça peut parler de chance, de rencontres, d'opportunités. Bah oui, hein, parce que on voit vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous ici, tout comme cet as de coupe. Vous avez ici la légèreté, l'amusement, la frivolité, et oui, avec une personne, en tout cas pour ceux qui se sentent concernés, hein, on a une connexion avec l'étoile, on a une aspiration, on a envie d'aller plus loin à un moment donné, mais voilà, on tempère. C'est bien, on s'amuse, on est dans on fricote, on fricote, je sais plus comment on dit. Mais en même temps, on se dit, oh là là, peut-être que ce n'est pas ce que je veux, donc c'est bien, ça fait du bien, mais en même temps, on tempère, on se recentre, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait ici, parce que ça pourrait générer une forme de confusion et surtout un déséquilibre par rapport à vous-même, parce que ce qui compte, c'est vous-même. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements avec le bâton, mais vous voulez pas retomber dans un ancien schéma de vous laisser happer. Voilà pourquoi vous tempérez les célibataires, si jamais vous laissez rentrer une personne proche de vous. Vous lâchez du lest, mais je pense qu'avec un 6 d'épée, c'est le deuil de ce qui pourrait être là. Parfois on dit vaut mieux un chien que deux tueras. Là c'est plutôt je préfère avoir un mieux plus tard que quelque chose de confus pour l'instant. Donc il y a de la légèreté, il y a peut-être des mots doux, des compliments, cette notion de sentir séduisant, c'est tout à fait possible. Mais malgré tout ça, vous revenez un petit peu les pieds sur terre parce que vous avez besoin de vous occuper de vous. Tous les vierges célibataires ne vont pas être concernés puisque tout le monde ne laisse pas rentrer quelqu'un dans sa vie. Parfois on a du mal à trouver ou parce qu'on ne veut pas. Là je dirais qu'il y a quand même des énergies de compliments, de regards avec le monde extérieur. Vous pourriez vous faire draguer simplement. Mais en même temps, il y a l'idée de revenir aux sources avec sincérité, authenticité et de vous dire voilà, je ne m'emballe pas. Voici pour vous les vierges. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, c'est très important et écoutez-vous avec sincérité.